Et tous aujourd'hui, on se retrouve donc pour la partie 2 de l'inscription, donc l'inscription oui, de vos utilisateurs sur votre futur site. Donc rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait vu? C'est qu'on avait donc fait notre connexion. Donc si je reviens sur le code, on avait fait notre connexion à notre base de données qui est ici, donc le fichier qu'on avait là. Donc ça, c'était la connexion plus récupérer la connexion afin de faire nos requêtes SQL. On avait fait donc toute l'inscription avec déjà pas mal de sécurité pour moi. Bien sûr, on n'a pas encore été jusqu'au bout des sécurités. Et on avait fait notre formulaire. Donc si on revient ici, hop, on avait déjà notre formulaire qui était ici. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est très très bien. Mais ça possède quantité, et je répète encore, quantité de failles. Au jour d'aujourd'hui, donc ça veut dire que ce code que je vous ai donné, donc sur la première partie, n'est pas, on va dire, n'est pas le code final. Il va falloir qu'on corrige, qu'on améliore justement tout ce processus-là. Donc, pour améliorer justement tout ce code, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sécuriser tout notre code. Donc pour la sécurisation de votre code, c'est qu'on va faire, on va arriver déjà, la première chose à faire qu'on a vu, c'était de crypter justement le mot de passe qui est ici. Pour crypter le mot de passe, c'est simple, on va aller regarder sur internet. Donc s'il y a une fonction crypt de PHP, mais forcément oui, ça existe. Et on va utiliser justement la fonction crypt de PHP qui est ici. Alors là, vous allez voir qu'il y a, donc si on regarde un petit peu partout, plusieurs façons de crypter en fonction d'eux. Donc vous voyez, tout ici, ce sont des salts. Donc les salts, en fait, c'est comme une clé, si vous voulez, d'inscription. Donc le salt, qu'est-ce que c'est? C'est notamment, voilà, ça. Ça s'arrête ici. Et bien sûr, on a là. Donc c'est la clé ici, c'est votre clé, hop, qui est ici, qui est votre salt. Là, juste avant, c'est l'encryptage sur lequel vous choisissez justement de crypter votre mot de passe. Et le reste, ce qui est ici, c'est le code que vous souhaitez justement récupérer. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir crypter vos mots de passe, bien sûr, dans le cryptage le plus, on va dire, solide, celui qu'on a le plus confiance. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir utiliser celle-ci. Donc voilà, qui est ici, hop. Voilà, donc on utilise ce cryptage là. Et on va arriver, donc cette fois-ci, c'est dans le password qui est ici. Donc on avait dit que si le mot de passe était différent de vide, c'était parfait. Et ici, sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, même pas, donc non, il est à blanc, donc c'est bien. On va venir ici, hop, juste avant, et on va mettre ici donc le password qui était là. Donc oui, on va pouvoir mettre comme ça. Donc là, c'est OK. On va pouvoir venir le crypter. Donc pour moi, j'aime, on va dire, même pas trop mettre cette variable là parce que cette variable là est faite, mais on peut laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Donc notre password, c'est celui qui est ici. OK. Et on a ici la clé qu'on souhaite mettre. Donc c'est en fait c'est votre ce que vous souhaitez mettre. Donc si on veut générer, vous pouvez faire générer un salt, etc. Une clé. C'est une clé que vous ne devez surtout pas partager, on va dire imaginons sur des sites. C'est-à-dire si vous mettez j'ai un problème avec ma fonction crypt ou un problème avec ma inscription. Si vous avez une clé pour du local, impeccable. Mais si vous surtout cette clé là, vous devez la changer. C'est-à-dire que cette clé-là, vous ne devez jamais montrer la clé que vous utilisez pour votre site, bien sûr, on va dire en ligne. Moi, j'ai une clé en local et j'ai une clé aussi pour mon site en ligne. Donc là, à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir générer une clé. Donc vous pouvez mettre des minuscules, des chiffres, surtout pas, par contre, des accents ou autre. Hein. Alors, plus votre clé sera grande, donc ça, j'avais dit non, c'est pas. Voilà. Hop. Meilleur sera votre salt. Voilà, sachez-le. Donc là, j'ai mis une grande clé que vous voyez qui peut être plutôt correcte. Donc là, maintenant, ça va bien venir crypter le mot de passe qui est ici. Donc là, c'est ce qu'on souhaitait. Donc si je refais un test, donc je reviens ici, je me dis, je reprends, je reviens faire donc un test avec test. Hop.
Je dis OK, je m'inscris. Donc bon, la ligne donc 73, on a eu juste une erreur. Oui, j'ai oublié voilà, mon point virgule. Je rafraîchis. OK. Je reviens dans mon contenu de ma base utilisateur. Et là, vous voyez d'un seul coup, hop, que j'ai toute la clé. Voilà, qui est, donc si on regarde, on va prendre en entier, qui est ici. Donc tout ça, vous voyez, c'est le SAT qui s'est généré. Alors, si vous regardez bien, donc c'est-à-dire que je vais vous prendre le mot de passe qui est ici. On revient dans le code. Hop, je vais mettre en commentaire comme ça. Vous allez voir que, donc plutôt comme ça, voilà. Enfin, vous allez dire, tiens, mais c'est bizarre, il y a une grande ressemblance. Regardez, on a le début qui est ici, qui est exactement le même que celui-là. Ensuite, on a notre clé, qui était ici. Hop, jusqu'à N, vous voyez qu'il prend la même chose. Et ensuite, on a le reste de ça. Donc ça, c'est tout ce qui s'est généré. Donc en gros, votre vraie clé se situe, voilà. Enfin pour moi, en tout même pas, c'est ici. Voilà, tout ça, c'est votre clé. Tout ce qui est ici, c'est votre clé à vous. Donc si on regarde bien sur l'exemple de PHP, la personne avait mis, vous mettez votre clé, et quand il avait généré en disant, tiens, si je crypte moi ça donne, hop, ceci. Vous voyez, hop, ça arrive, ça s'arrête à peu près en, voilà, use, sum, alors hop, string, ça s'arrête à peu près ici, ensuite ça génère. Mais en fait, pour moi, la clé, voilà, plutôt ici, on était ici. La clé, pour moi, c'est tout ce qui est ici. Voilà, c'est juste que ça. Hop, voilà, là, tout ça, c'est votre mot de passe. Ensuite, devant, c'est l'instruction dans laquelle vous avez souhaité justement le crypter. Donc, c'est-à-dire que ça, ici, c'est votre SHA 512 et le reste, ici, c'est votre clé. Donc, la clé, surtout à ne pas perdre. Et ici, on retrouve le type d'encryption et on a le reste. Voilà, c'est juste pour de l'information. On revient. Donc, on a cette fois-ci bien crypté notre mot de passe. Donc, tout va bien. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va vérifier si votre pseudo est pris ou non pris. Parce que vous allez dire, oui, mais moi, je voudrais que mes pseudos soient uniques. Alors, déjà, deuxième chose qu'on pourrait faire dans la base de données qui est ici. On revient sur la structure. Vous voyez, on a notre structure. On va dire que le champ pseudo que vous avez ici, on va pouvoir lui dire qu'il est unique. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a une seule fois. Vous ne pourrez pas l'avoir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. On dit, ok, j'ajoute cette condition-là. Oui, bien sûr, il faut... non, ça doit être bon. Je remets unique. Et je viens de dire aussi que le mail est unique. Hop. Alors, une erreur est survenue. D'accord, oui, c'est parce qu'en fait, je ne peux pas parce que j'ai déjà, vous voyez, regardez, hop, j'ai déjà deux clés qui sont la même chose. Donc, je supprime un enregistrement. Je reviens ici. Je reviens mettre ça. Je reviens rajouter donc la valeur mail. OK. Et je vais leur dire que les deux, c'est unique. Hop, et j'ajoute. Là, cette fois-ci, vous avez bien les deux, le pseudo et le mail, qui sont uniques. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire une deuxième fois, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va dire, tiens, je vais mettre une deuxième fois la même chose, vous voyez. Alors, je refais, parce que là, forcément, je n'avais pas tout mis jusqu'au bout. Hop. Alors, on s'en moque. Vous allez avoir une erreur. Vous avez vu, vous avez l'erreur en disant, attention, tu as violé une contrainte. En disant, tu dis, tiens, tu dupliques déjà ton utilisateur et en plus ton mail. Donc en gros, l'avantage c'est qu'ici votre base est sécurisée. Mais du côté client, ça le fait pas. Donc c'est à vous de venir sécuriser ces informations-là. En disant que, ok, pas de souci. Mon pseudo existe, il n'y a pas de souci. Par contre, va falloir que vous veniez faire une vérification. Donc, ok, je vais venir faire une vérification. Hop, en disant, donc vous allez refaire encore la même chose. Donc, vous allez préparer votre requête. Et là, à l'intérieur, on va dire que je viens donc récupérer juste un ID.
donc de la table utilisateur, where ce qu'on souhaite, c'est se baser sur le pseudo. Hop, ok. Ensuite, on va donc exécuter la requête. Donc pour récupérer une information, donc je vais vous montrer comment on fait. Donc ici, voilà, vous allez ici, donc apprendre le PHP. Donc comme ça, vous voyez un peu qu'effectivement sur mon site, vous avez toutes les fonctions qui vont bien. Donc en fait, c'est sur MySQL, excusez-moi, MySQL PHP, et on va faire récupérer les requêtes préparées. Vous avez ici, vous avez exécuté, donc vous voyez comment on exécute une requête, et vous avez aussi également pour les sélections. Hop, ce qui est ici, ce qui m'intéresse justement. Donc je viens finir, je vais remettre comme ça. Donc bien sûr, l'exécution, il faut que je passe, donc c'est dans un tableau que c'était le pseudo. Je viens faire un fetch, et je vais dire que si j'ai donc un résultat, donc c'est la variable utilisateur qui contient, si j'ai quelque chose dans cette variable là, alors je viens mettre à faux en disant que j'ai une erreur sur le pseudo, et là ce pseudo existe déjà, ou vous mettez ce pseudo est déjà pris. On va revérifier ici. Donc je remets le nom, je remets le mail, je remets un mot de passe à l'arrache, et je fais s'inscrire. Et vous voyez d'un seul coup, ce pseudo existe déjà. Ah déjà là, on est déjà plus sur de la sécurisation. Là, c'est parfait, vous avez exactement le même code. Donc ici carrément, vous faites ça. Apprendre pour la vérification du mail. Et à l'intérieur, c'est juste le mail qui change. Donc vous mettez le mail, vous regardez et vous mettez ce mail existe déjà. C'est tout. Et là, bien sûr, sur l'erreur, ça sera sur le mail. Donc là, on a déjà sécurisé le mail, etc. Donc pareil aussi, la même chose. Un mail, tout est en minuscule. Donc c'est-à-dire, vous mettez PHP minuscule et vous prenez la fonction pour vous renvoyer toute une chaîne en minuscule. Vous voyez, hop, vous récupérez ce row, hop, ici, et vous le mettez au tout début. Donc une fois que vous avez fait les espaces, ici. Comme ça, même si vous mettez des majuscules, un mail c'est toujours en minuscule. Sachez-le. Ensuite, on va faire les départements. Donc pour encore sécuriser un peu plus. Donc vous vous rappelez, j'avais fait département SQL. Donc je viens récupérer donc le fichier de tous les départements. Donc je vais récupérer le fichier SQL. Ok, je vérifie ici. Moi je vais me l'afficher dans mon source. Hop, je viens le mettre ici. Ça, j'en ai pas besoin. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste regarder. Hop, alors je vais peut-être l'ouvrir directement. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir le regarder comme ça. Ok. Alors, UTF-8. Donc, on va pouvoir le prendre comme il est là. Donc, ce que je vais faire par contre, c'est juste que je vais enlever ici le char7 pour qu'il prenne celui que j'ai par défaut. L'engine, je l'enlève aussi. Donc, vous pouvez laisser, il n'y a pas de souci. C'est pas quelque chose que vous allez venir modifier tout le temps de toute façon. Ok, donc ça c'est pareil. J'enlève aussi. Voilà. En fait, je vais tout enlever ici. Je exécute. Donc, on va voir si en rafraîchissant la table, voilà, il a bien rajouté département. Vous avez tout en département. Bon, vous avez l'encodage, vous voyez qu'il a laissé en UTF-8 Unicode. C'est pas dérangeant. Il n'y aura jamais de smiley dans un département. Par contre, donc c'est ce qu'il nous a fait, c'est qu'il nous a pas mis le contenu encore. Donc là, c'est très simple. On enlève ici. Donc moi j'ai supprimé et j'exécute le code afin qu'il me mette toutes les valeurs. Je reviens ici, je rafraîchis et vous voyez on a tous les départements. Donc là vous allez dire oh c'est super, j'ai tous les départements, ça c'est ce qu'il me fallait. Effectivement c'est ce qu'il vous fallait. Donc ici moi je supprime ce fichier, j'en ai plus besoin.
Voilà, je le supprime. Et je me dis, ah bah c'est cool maintenant que j'ai tous les départements. Donc soit vous vous basez sur les départements, l'ID, donc 1, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Soit vous vous basez sur le code ici des départements. Donc ce que vous souhaitez afficher, bien sûr. Donc moi, on revient sur le code qui est ici. Donc ce qui est ici, je vais afficher tous les départements dans cette liste-là. Donc je vais venir récupérer cette requête qui est ici, qui est déjà faite en fait au final. Voilà. Je viens me mettre ici, au niveau de là. Et je viens dire qu'à l'intérieur ici, donc j'ai ma requête qui va faire sur département. Where, bah, j'ai pas besoin de where au final. J'exécute tout et je récupère toutes les valeurs. Donc fetch all. Donc ici c'est pareil, c'est un execute à blanc. Ici j'ai besoin de récupérer deux informations. Donc j'ai besoin de récupérer le département code qui est ici. Donc le département code. Et alors pour l'affichage, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre cela, le département nom. Voilà, vous récupérez le département nom et c'est bon. Dedans, ici à l'intérieur, donc toujours dans mon code PHP, HTML, non, PHP, excusez-moi, vous mettez un for each. Le for each, en fait, c'est une boucle qui connaît la fin à partir d'un tableau. Ce qui est bien, c'est qu'ici, voilà, bon là j'avais mis utilisateur, on va mettre donc 6 départements. Donc pour voir où vous mettez voir département. Vous mettez ça et là on va faire un as qui va s'appeler VD pour voir département. On ouvre la parenthèse. Ici, on vient la fermer. On va prendre ici une option. Et ici à l'intérieur, on va afficher le département code. Donc comment on fait, c'est on met VD. Voilà, VD, hop, le nom du département du code. Et ici, on va faire la même chose. On va dire qu'ici, ça sera $VD, le département. Non, non. Impeccable. Là, on peut fermer. On vient vérifier. Donc, je vais annuler voilà ça ici. Je fais s'inscrire. Et je regarde. Et on a tous les départements. Vous voyez, on a bien la liste des départements. Donc là, ça va vous faciliter la vie en disant ouais, j'ai tous les départements. Vous avez vu, j'ai même pas eu besoin de les taper à la main. On regarde à l'intérieur. On a bien tous les départements 01, 0, enfin, etc. qui sont là. Donc maintenant qu'on a récupéré ces valeurs-là, donc c'est, moi je vais appeler ça ces entiers. Alors, bien sûr ici, vous avez vu, là je vais regarder ici, c'est du varchar. Donc c'est pas de l'entier. Ce qu'on doit faire dans notre code qu'on avait fait avant, c'est qu'ici, on va plus récupérer un entier, mais on va venir récupérer un string. Donc ça veut dire que ici je remets ça. Donc string qu'on va venir récupérer. Donc c'est juste à chaque fois encore un varchar. Donc on va faire une vérification. Donc là vous vous rappelez, on avait fait une vérification comme ça, en disant bah tiens on vérifie le département. Maintenant non, ça peut être comme ça. Ce qu'on va faire c'est qu'on récupère le code qui est déjà fait. Donc vous voyez au final on a beaucoup de code à récupérer parce que ça va très vite. Vous mettez ici, hop. À l'intérieur ce qu'on a besoin, donc au final c'est de juste savoir si ça nous retourne bien un ID. Where ça sera le département. Donc enfin département non, voilà, hop. Donc ici c'est attention, hein, je me suis trompé, c'est pas juste ID, c'est département ID. Et ici ça sera département code. Ok. Dans l'execute, forcément notre array, et ça sera département. Ici ça sera vérif département. Et ici juste un enregistrement. Dedans, ici on change en disant que il faut qu'il n'y ait surtout pas, enfin s'il y a voilà, s'il n'y a pas de valeur qui existe, hop, en disant que ce champ en gros quand je dis ça veut dire en gros ce département n'existe pas, mais vous mettez plutôt veuillez renseigner ce champ. Et là on va mettre du coup département ID. Ici on aura tous les départements. Donc ici
Ça dépend. Soit vous rattachez encore le varchar, donc c'est-à-dire que nous on avait mis, rappelez-vous, un entier. Soit on peut faire. Donc ce qu'on va faire, donc, vous regardez bien pour la suite, bien sûr, c'est que ici, dans le département, je vais rattacher plus ça à l'entier, mais je change en varchar. Et je vais mettre un code A3, exactement comme le département qui est ici, un varchar de type 3. Je vais pas mettre le INT parce que le INT, voilà, on n'est jamais à l'abri que tout soit changé, etc. Le code, on sait que ça va pas changer. Ce sera A code, ce sera exactement la même chose. Voilà, c'est tout. Donc ici, on va changer. On va supprimer tout ça. Voilà. Là, on a déjà bien sécurisé. Donc pour les dates, n'oubliez pas, faites aussi pareil des for each, enfin ou des for, des boucles for. Donc en gros, je vous en montre pour un seul. Après ici, tout ça, vous pouvez les avoir aussi, hein, bien sûr, avec des fonctions PHP. Donc c'est pour ça que je vous en montre juste un seul ici pour les jours. Donc les jours ici, on va faire une boucle for. Donc là, si vous ne savez pas comment faire, donc là, on ferme ici. On va regarder for de PHP. Vous avez tout ce qui va bien, donc le manuel de PHP, et ça vous dit voilà comment faire. Vous venez récupérer l'exemple qui est ici. Voilà, donc moi j'ai enlevé les parenthèses qui sont là. Je remets ici et on va dire qu'ici les variables de i, donc on veut aller de 1 jusqu'à 31 et ça va incrémenter automatiquement. J'en prends un seul que je mets là. Le deuxième, j'en ai pas besoin, donc je viens supprimer. Ici, au final, c'est notre variable. Donc c'est de la i. Et au final, à côté, c'est la même chose. Donc si on regarde ici, s'inscrire, hop, on a tous les numéros jusqu'à 31. Donc après, vous pouvez faire la même chose pour les dates et bien sûr ici aussi. Bien sûr, surtout, il ne faut pas oublier de venir dire que ça, c'est votre entier. Donc en fait, ici, vous êtes dans une date. Donc là, vous avez rappelé, on a fait vérif jour. Donc on n'est plus obligé de prendre vérif jour. Vous pouvez dire que si votre jour est inférieur ou égal à 0 et ou plutôt, voilà, ou que votre jour est supérieur à 31, alors il faut veuillez renseigner ce champ. C'est tout. Hop, voilà. Donc là, maintenant, on teste. Cette fois-ci, notre adresse mail, enfin voilà, le mot de passe. Ici, on peut prendre ce qu'on veut. Le 20, bon, janvier 2020. Là, on met l'accord d'un mort, imaginons, et je m'inscris. On vient ici. Alors, hop, hop. Donc là, c'est qu'il y a dû avoir un message d'erreur quelque part qui a dû se faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher tous les erreurs. Parce que c'est vrai, bon, effectivement, maintenant, on a tous les messages d'erreur. Donc vous voyez que ça va être vraiment utile pour vous, à la fois pour débugger en disant qu'est-ce qui s'est passé, j'ai une erreur, je vois pas ce qui s'est passé. Hop. Donc je viens tout récupérer. Le mail aussi. Donc comme ça, on va pouvoir voir si imaginons, c'est peut-être la date qui n'existe pas, peut-être que c'est autre chose qui n'existe pas. Donc là, on va venir récupérer toutes ces informations ici. Hop, date. Date aussi. Ici, pour les départements, on va faire la même chose. Hop, département également. Voilà. Et on avait dit à chaque fois ici, c'était pour le jour, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre ici. Hop, donc le jour, le mois, hop, l'année, jour, mois. Donc vous voyez, en fait, plus votre formulaire sera, on va dire, je ne vais pas dire compliqué, mais plus il y aura de champs, plus il y aura de vérifications à faire. Donc ça, c'est logique. Donc on revient, j'ai juste à renseigner. Donc voilà, c'était veuillez renseigner ce champ. Donc le problème, c'est que c'est pas trop, peut-être pas trop clair. Donc ici, on va mettre veuillez renseigner ce champ jour. Donc moi, je pense que ça va être principalement pour ce que j'avais fait. Hein. C'était pour le jour. Voilà. Donc le jour que j'avais fait, c'était pas le bon. Donc c'était alors si
Oui, bah oui. Hop, et si on est supérieur à 31. Voilà, je refais. Et cette fois-ci, on a bien tout ce qui correspond. Donc impeccable. On a bien toutes les valeurs. Donc j'avais bien mis le 19. Département, je choisis donc le 22, les codes d'Armor. Et bah le reste. Donc vous voyez, on a bien tout. Le mot de passe crypté, le make enfin qui sera en minuscule, le pseudo. Et si je me dis, tiens, je veux rajouter, hop, ça, la même chose, je mets n'importe quoi, le reste, je fais. Vous voyez, ce pseudo existe déjà, ce mail existe déjà. Donc on peut pas le faire. Alors le problème, c'est que vous allez dire, ouais, mais j'avais mon pseudo et là, je le vois pas. Bah, effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est un peu chiant de ne pas voir. Donc vous rajoutez la valeur ici. Et alors, bon, bien sûr, ici, c'est peut-être pas le truc voilà, le plus propre. Donc vous pourrez bien sûr corriger. Moi, je vous fais quelque chose d'assez rapide. Et vous allez dire que si vous avez encore quelque chose dans la variable qui s'appelle pseudo, alors vous allez afficher cette variable. C'est tout. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc vous faites ça ici pour donc là on va tout copier du coup. Hop, voilà pour ça. Pour ici également là. Voilà. Les mails, le mot de passe, ainsi de suite. Donc après je vous invite bien sûr à réfléchir pour ici, c'est pas la même chose. Il y a quand même un peu plus de réflexion à faire. Après voilà, c'est aussi à vous un petit peu aussi de regarder, de vérifier. Parce que bah, forcément, alors là j'ai oublié les points virgules, n'oubliez pas les points virgules. Parce que forcément, voilà, je vous amène à des réflexions, donc à des suggestions plutôt, en disant voilà, vous avez bien l'utilisateur, le test et le mot de passe. Et après, bah voilà, vous pouvez dire bah tiens, je viens récupérer, donc s'il y a quelque chose, je viens lire, je vais récupérer l'information aujourd'hui. Donc ça, bah, allez, je vais vous le faire très rapidement en disant donc ici, hop, carrément dès le début ici, que si on a un département, donc c'est pareil, donc c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours voilà I7. Donc si vous avez un département que vous avez détecté, hop, vous allez venir récupérer la valeur qui est ici. Voilà, hop. Donc vous allez récupérer where le nom de code qui était ici. Hop. Ici, vous allez remettre bah, la variable département forcément. Ici, ce sera qu'une donnée qui sera là. Et ici, bah, toujours, vous pouvez laisser voir département, il n'y a pas de souci. Vous mettez ça ici. Alors, nous, hop, on ferme, on réouvre la balise et on va afficher le code. Donc là, je pourrais même mettre comme ça devrait être bon. Oui, c'est pas VD, c'est voir département cette fois-ci. Donc là, on récupère le fetch sur le voir. Donc je regarde si j'ai pas fait d'erreur, bien sûr. Donc on est s'il y a quelque chose dans le département, donc j'ai juste. Donc oui, bon, non, je pourrais pas afficher comme ça. Donc là, voilà, hop, la ligne 203. Donc 203, c'est ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on récupère bien le code, on récupère bien le nom. Donc, ce que je vais faire, c'est juste, je vais enlever pour être sûr que c'est bien cette ligne-là. Voilà. Ici, j'ai quand même, voilà, j'ai bien une erreur. L'erreur que je mets, voilà, warning. Donc j'ai bien quand même le reste, oui. Donc c'est bon. C'est le execute qui est pas bon. Oui, bah oui, effectivement. J'ai oublié le tableau. Hop. Impeccable. Et du coup, donc bon là il me met là, parce que forcément il y avait là. Je reprends la Dordogne, imaginons. Je refais s'inscrire. Vous voyez, ça conserve la Dordogne. Bon, bien sûr, vous l'avez deux fois. Ça, c'est pas dérangeant. C'est-à-dire que si je prends ma deux fois là, hop, bah, je vais avoir deux fois là. Mais c'est voilà, c'est votre donnée sélectionnée. Et là, vous récupérez toutes les informations. Donc, vous voyez comment j'ai fait. Vous avez juste à faire la même chose pour les janvier, etc. Pour ici la date, c'est exactement la même chose. Voilà, donc là, cette fois-ci, vous possédez, cette fois-ci,
une vraie et une réelle inscription. Donc après, bien sûr, vous pouvez toujours encore venir sécuriser, hein, parce que bien sûr, ce qu'il faut surtout aussi faire attention, c'est lorsqu'on va, vous allez mettre ceci. Voilà, bien vérifier que votre, enfin voilà, vous mettez OK. Donc en fait, c'est du JavaScript, mais c'est pour être sûr que voilà, que ça nous affiche pas un écho. Impeccable. Donc vous voyez, ça m'affiche rien. Donc c'est bon. Parce que si, imaginez, on avait eu quelque chose, donc ici ce script, ça veut dire que voilà, je vais vous montrer directement. Hop, ça va aller plus vite. À quoi ça fait? Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, script. Ouais, bon, c'est vrai, j'avais déjà noté, donc ça, j'aurais pu aller plus vite. Encore, hop, OK. Je vous rafraîchis la page. Vous voyez, il y a le OK qui est là. Le OK, c'est le OK que j'avais mis ici. Donc, si vous avez ça, surtout, c'est-à-dire que là, voilà, je rafraîchis. Si vous avez OK quelque part, donc c'est-à-dire que même là dans le code, vous mettez ça. Si vous avez ce OK, c'est qu'il y a vraiment un problème à avoir. Donc là, bon, bien sûr, voilà, vous avez vu, il n'y a pas de test. Donc pareil, j'ai oublié, il n'y a pas de test sur l'adresse mail. Donc vous pouvez prendre aussi un test pour vérifier l'adresse mail, savoir si c'est bien une vraie adresse mail. Donc ça existe aussi. Voilà, vous tapez voilà, simplement vérifier une adresse mail. PHP, pareil. Ici, bah, vous allez avoir tout ce qui va bien en disant bah voilà, comme valide, l'adresse mail est considérée comme valide. Donc vous avez directement bah, des fonctions qui permettent, qui font que vous allez pouvoir vérifier que si l'adresse mail bah, elle correspond pas. Donc utilisez-les parce que bon effectivement vous voyez qu'après bah du coup si vous avez ça c'est pas peut-être pas intéressant. Donc le pseudo non, ça reste un pseudo, attention, c'est bon. Par contre le mail c'est pas trop un mail, vous pourrez rien faire avec ça. Donc surtout, n'hésitez pas à bien vérifier aussi pour l'adresse mail. Donc vous rajoutez bah, encore une condition pour l'adresse mail. Pareil exactement aussi. Ici, c'est-à-dire que je pourrais encore rafraîchir. Donc là, vous voyez effectivement, l'avantage c'est qu'on a sécurisé notre page. Donc il n'y a pas de souci. Mais c'est-à-dire à chaque fois, vous voyez, on peut réexécuter. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, on fait une interaction tout le temps. Donc ce que vous allez faire ici, c'est qu'une fois que c'est fini, vous allez rediriger l'utilisateur où vous souhaitez en utilisant la fonction location, enfin header location hop, et là bah, où vous souhaitez. Donc nous à la racine de notre site et surtout un exit pour dire que c'est tout. Vous avez tout coupé, vous avez tout fini. Donc là effectivement bon ça fonctionnera pas. C'est-à-dire que si je remets voilà test ici je mets test1@gmail.com. Là le mot de passe je remets voilà Zerti hop. Je m'inscris, vous voyez hop, on a été redirigé. On a été redirigé directement et comme ça, à chaque fois que je rafraîchis la page, il ne se passe plus rien. Bien sûr, ça s'est bien enregistré parce qu'on a rempli toutes les conditions, mais c'est aussi une sécurité. C'est au moins vous redirigez bah, votre utilisateur en disant bah voilà c'est bon, ils sont un peu moins frustrés si vous souhaitez. Donc après vous pouvez même rediriger directement sur la page se connecter, par exemple. Donc voilà, sur ce bah on a fini la vérification. Vous voyez qu'il en reste encore peut-être pas mal de choses à faire, peut-être de votre côté, la vérification de l'adresse mail, la vérification des dates pour être plus performant. Bon, bien sûr, ça demande toujours du temps. Là, vous voyez, on a pris encore pas mal de temps pour juste sécuriser, fiabiliser vos données. Mais voilà, il faut passer encore du temps, bien regarder, parce qu'on peut toujours voilà, se tromper les données. Donc là, le fait qu'on ait corrigé et qu'on ait fiabilisé les données, bah, c'est déjà beaucoup mieux. Et là maintenant, voilà, une fois que vous aurez bien sûr mis juste la vérification pour le mail bah, et pour les dates, bah, maintenant vous pourrez mettre ce code en ligne. Vous ne voyez pas vous-même le mot de passe, donc ça c'est bien. Après vous pouvez aussi améliorer, c'est pareil. Là on a bien sûr tout, le mot de passe plus la clé, vous pouvez l'améliorer. Vous pouvez dire bah voilà, moi mon cryptage c'est actuellement donc vous mettez crypt, hop, ça c'est le ou type de crypt. Vous mettez ce que vous avez mis là, le reste c'est le mot de passe et vous mettez votre salt dedans, comme ça tout est sécurisé. Ou voilà, vous mettez pas le salt parce que bah, mais voilà, c'est à vous, d'être, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez après. Après c'est vous qui souhaitez voilà corriger, sécuriser vos données, c'est à vous. Donc sur ce, bah, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui va être de faire une connexion avec bah, bien sûr l'adresse mail plus le mot de passe.
Et bien sûr, je vous invite à liker cette vidéo, mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou des remarques ou juste pour dire merci, c'est cool. Et n'hésitez pas aussi à aller sur mon site, donc le site du dev, qui est ici, qui est gratuit. Vous allez pouvoir récupérer pas mal de codes déjà existants et prochainement le code qu'on est en train de faire actuellement. Voilà, sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus.